Donc la dernière partie de cet exercice, je vous demande d'étudier ces deux images aériennes qui ont été faites sur un des secteurs ou des secteurs terrain dont certains d'entre vous vont étudier, vont carter au mois de juin, si M. Corona le veut bien. Et donc à partir de ces images-là, rien qu'en regardant ces images-là, on peut identifier des failles. Alors j'insiste bien sur l'intérêt de cet exercice-là, dans l'objectif de carter, de faire des cartes géologiques. Lorsqu'on est sur le terrain, on a souvent le nez sur le caillou, on manque un peu de recul, et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, en particulier des objets de grande taille, et notamment des failles. Et donc le fait de regarder les photos aériennes vous permet d'identifier un certain nombre de structures, des failles, également des plis, mais là on se concentre sur des failles. Donc vous permet d'identifier des failles, chose que sur le terrain vous ne voyez pas forcément lorsque vous avez le nez sur le caillou, sur les affleurements, et même des fois, rien qu'en regardant les paysages, on ne les voit pas forcément. Donc de prendre du recul encore par rapport au terrain permet d'identifier un certain nombre de choses. Je vous laisse regarder 10 minutes ces photos-là, les deux photos. Encore une fois, essayez de trouver des lignes dans le paysage qui sont anormales, qui ne sont pas d'origine anthropique, et puis essayez de voir s'il y a des strates, des couches qu'on peut repérer qui sont interrompues. Voilà, regardez ces choses-là, puis on fait le point dans 10 minutes. Comme d'habitude, vous arrêtez la vidéo, vous travaillez de votre côté et on fait le point. Donc si on fait le point sur la première photo, en fait, on voit un certain nombre de couches que je vais souligner en rouge, qui sont assez nettes. Voilà, qui tournent un peu, donc les pendages doivent évoluer. Voilà, on en trouve un certain nombre. Et si on regarde bien, ces couches sont interrompues par des lignes dans le paysage qui sont assez nettes. La plus nette est peut-être celle que je suis en train de souligner ici, là. Mais en fait, là, j'ai fait des traits continus, mais heureusement, on voit qu'ils sont tronqués par une ligne là, que cette ligne, on a envie de la continuer, voir plus loin, peut-être ici, des choses à discuter. On en voit une autre, une ligne assez nette ici, une autre qui commence là, et on voit notamment que les bancs sont recoupés, sont décalés à chaque fois. Donc là, on a des beaux exemples de failles qui sont assez droites puisqu'elles recoupent un peu toute la topographie, donc subverticales. Donc il s'agit de failles décrochantes. Quant au mouvement sur ces failles, alors c'est un peu plus difficile à dire. Il faut essayer d'identifier les bancs et comment ils sont décalés. Sur la faille en bas, on a l'impression que on a un mouvement là que je suis en train de vous, un mouvement qui est plutôt sénestre. C'est discutable, mais au moins on a cartographié des failles sur cette image-là. On pourrait aussi, chose que j'ai pas bien vue, continuer cette faille-là, probablement quelque chose comme ça. Voilà pour cette image-là. Alors juste pour votre information et pour souligner l'importance des photos aériennes qu'on va vous donner sur le terrain, cette photo a été faite il y a un certain nombre d'années, il y a 20, 30 ou 40 ans, je ne sais plus exactement, période à laquelle il y avait un pastoralisme un peu plus important que maintenant. Et en fait, si on regarde la même photo aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins clair. Alors, oui, on revoit, pour ce cas présent, on revoit les différentes couches qu'on a là, ainsi de suite. On arrive à quand même distinguer également les failles. On a une très belle faille là, une autre faille là, la grande faille qui est ici, faille qui est ici. Mais vous voyez qu'il y a une végétation qui est un peu plus importante. Alors dans le cas ici, on arrive à les voir, mais ça ne sera pas toujours le cas. La végétation, très souvent, va oblitérer finalement complètement la géologie et ce qu'on pouvait voir avant sur les photos aériennes. Donc pensez bien à regarder les photos aériennes qui vous sont données en stage terrain, puisqu'elles témoignent d'une période où la végétation était souvent moins importante. Le deuxième exemple qu'on a ici, donc là c'est pareil, dans le paysage on voit un certain nombre de couches que je suis en train de souligner ici, ici, on en a un certain nombre là, là,
ainsi de suite. Et puis on voit, pareil, dans le paysage, une grande ligne assez nette qui est ici, qui délimite vraiment un relief que je souligne en jaune là, qui s'arrête brutalement sur la faille, sur cette ligne. Mais bon, vous en doutez, c'est une faille. Et donc là, on a pareil, une grande faille qui traverse tout un secteur du terrain. Donc, encore une fois, c'est vraiment important que vous preniez le temps de regarder ces choses-là, notamment sur le terrain, puisque là, on va le voir. Si on regarde l'image Google Earth actuelle, eh bien, c'est beaucoup moins clair. On arrive quand même, encore une fois, à distinguer un certain nombre de strates, mais c'est loin d'être évident. Et puis, la faille, eh bien, finalement, là, sur cette image-là, c'est difficile de le dire. Elle passe quelque part par là, mais on n'est vraiment pas très précis. Voilà, donc pour conclure, pensez à regarder les photos aériennes sur vos secteurs terrain. On voit des choses, on voit des failles, on peut voir aussi des structures plissées. Et attention à Google Earth qui est malheureusement fait plus récemment avec des images où il y a un peu plus de végétation et donc un certain nombre de choses qui ne sont plus visibles du fait d'un pastoralisme moins important. Voilà, on va passer à la suite maintenant et au dernier exercice.